Chers collègues, chers amis, souvenez-vous, il y a un an, nous étions pleins d'espoir après avoir vécu une année intense et épuisante. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas vraiment eu le loisir de nous reposer. Cette année 2021 a été riche en péripéties et en rebondissements de toutes sortes, comme un parcours d'obstacles dont on ne connaît pas le but et dont les règles du jeu changent tous les jours. Dès le mois de janvier, il nous a fallu, en un temps record, organiser la vaccination de nos résidents et des professionnels de santé, alors qu'il fallait se battre pour obtenir des doses de vaccins. Nous avons dû faire face à la 3e, 4e, 5e vague de la pandémie et ouvrir des unités Covid, tout en maintenant nos capacités de prise en charge pour les autres patients. Nous avons repris à plein régime les consultations et les activités programmées, réouvert nos services et nos EHPAD aux visites, redémarré les moments festifs et les animations. Nous avons inauguré la terrasse de Nogent, mis en place le nouveau métier de pratique avancée, obtenu la reconnaissance du court séjour gériatrique de Romilly et le renouvellement de l'autorisation du dépôt de sang d'urgence, adhéré aux GCS cliniques de Champagne pour porter une autorisation de chirurgie ambulatoire. Nous avons su nous mobiliser pour faire face à la menace de fermeture de notre unité de surveillance continue et démontrer ainsi l'importance du GAM au sein de notre territoire. Chacun a su faire preuve de capacité d'adaptation hors du commun, malgré la fatigue et la charge de travail, et tout le monde a toujours répondu présent. L'année à venir sera riche en projets à n'en pas douter, notamment les travaux de l'unité de vie protégée Alzheimer à Cézanne, le développement des consultations externes, le renouvellement de notre projet d'établissement, la réécriture du projet médical et de soins partagés des hôpitaux Champagne-Sud, l'engagement dans la nouvelle version de la certification commune, la poursuite de l'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, l'emménagement de l'administration et du SIAD HAD dans les bâtiments GDF et le projet d'un nouveau Monard. Au moment d'entamer mon second mandat de présidente de la CME, je vous redis mon admiration et ma reconnaissance pour tout le travail accompli et je vous souhaite à tous une excellente année 2022. Bonjour. Après une année 2020 intense et exceptionnelle, l'année 2021 a elle aussi été une année riche, marquée par la reprise de la pandémie et par la vaccination tant attendue. Un effort de l'ensemble des professionnels du GAM, mais aussi de tous les résidents du secteur médico-social a alors été nécessaire afin de répondre à certaines obligations et pour essayer de passer ce cap. Je tenais à remercier tous ceux qui exercent au GAM, soignants et non soignants, car vous avez tous contribué dans le même sens à l'effort collectif. En 2021, plusieurs responsables du GAM, véritables personnes ressources, ont quitté l'établissement, certaines pour un départ à la retraite bien mérité, et d'autres pour une évolution professionnelle. Ces départs ont fait place à l'arrivée de nouveaux responsables d'horizons différents. Responsables de la logistique, directeur des affaires générales, responsable des ressources humaines et directrice en charge du secteur médico-social. L'équipe est désormais au complet. En 2021, nous avons pu mettre en place un centre de vaccination à destination des agents du GAM. Les travaux de l'unité de vie protégée de Cézanne ont enfin pu reprendre, tout comme les travaux de réfection des salles à manger pour les résidents de Nogent. Le GAM a vu aussi cette année l'arrivée d'un nouveau métier, sa première infirmière en pratique avancée. Et ce n'est pas terminé. Beaucoup d'autres projets nous attendent en 2022. Le déménagement de certains services administratifs dans le nouveau bâtiment GDF à Romilly, qui seront ensuite rejoints en fin d'année par l'hospitalisation à domicile et le SIAD. Nous avons toujours l'ambition de développer la qualité de vie au travail, notamment avec la mise en place d'une application pour smartphone afin de faciliter la vie des professionnels. Le GAM est un établissement dynamique. Vous pouvez nous faire confiance pour proposer le développement de nouvelles activités et projets porteurs, avec toujours pour objectif d'améliorer l'offre de soins apportée aux patients. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour les patients, pour les résidents et leurs familles. J'espère que l'année 2022 sera enfin une année où nous pourrons avancer sereinement dans nos projets professionnels et personnels. Je persiste à dire que nous devons tous rester motivés, soudés et optimistes. Je vous souhaite vraiment une belle et heureuse année 2022. Docteur, Madame, Monsieur, depuis bientôt 2 ans, nous affrontons le Covid. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une 5e vague et à un nouveau variant. Et en plus, s'y ajoute l'indispensable prise en charge des autres patients dont l'état s'est parfois aggravé durant la pandémie. Cela pèse sur l'ensemble des services et cela pèse sur chacun d'entre vous, quelles que soient vos fonctions. Je sais votre fatigue, je sais le découragement qui vous saisit parfois devant une crise qui semble sans fin. Je sais aussi toute l'abnégation dont vous faites preuve pour rester, vaille que vaille, à votre poste, pour continuer, quoi qu'il en arrive, quelle que soit la fatigue, à assurer les meilleurs soins possibles, les meilleures prises en charge possibles. Et je voudrais vous en remercier.
Je voudrais vous en remercier au nom des hôpitaux Champagne-Sud, mais surtout au nom de nos patients et de leurs proches. Je veux vous dire une nouvelle fois mon admiration devant votre courage et devant toute la solidarité dont vous avez fait preuve durant toute cette crise entre vous. Je vous demande de cultiver l'espoir malgré tout. Le monde a déjà connu de grandes épidémies, parfois plus graves que celle-ci, parfois plus meurtrières. Elles ont toutes eu une fin et celle-ci en aura une. Et quand bien même elle durerait encore quelques mois, nous savons de mieux en mieux la gérer. Contrairement à ce qui s'est passé durant la première vague, nous avons désormais tous les outils pour la prendre en charge. Aujourd'hui, les protections individuelles ne sont non plus à être rationnées. La vaccination a largement prouvé son efficacité. Des thérapies existent et de nouvelles sont en train d'être mises au point. Le moment est venu de recommencer à penser au-delà du Covid. L'heure est venue d'écrire ensemble notre nouveau projet d'établissement à l'échelle du groupement. Un projet qui dise vers quoi nous voulons aller ensemble dans les années à venir. Et un projet qui prenne en compte les aspirations et les particularités des différents services, des différents pôles, des différents établissements des hôpitaux Champagne-Sud. Un projet qui nous fédère tout en permettant à chacun d'entre nous de s'épanouir. C'est le grand travail qui nous attend pour l'année 2022. Une année que je vous souhaite, ainsi qu'à tous vos proches, la plus douce et la plus riante possible. Prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une année 2022 qui, je l'espère, sera loin de celle que vous venez de passer, 2020 et 2021. 2020-2021, 2 années de sacrifice, 2 années de sacrifice de votre famille, de vos congés, de vos vacances, pour être auprès de nos concitoyens qui, malheureusement, n'ont pas toujours été raisonnables et qui avaient besoin de vos services. Au-delà de vos services, c'est de votre compétence et je tenais à vous en remercier. 2022, on forme tous les espoirs. Les gens sont de plus en plus vaccinés. La ville de Romilly va continuer à vacciner théoriquement jusqu'à fin janvier, de façon à ce que les services hospitaliers soient moins sollicités. Romilly, 2e ville du département de l'Aube, a besoin de vous, a besoin du personnel soignant, du personnel administratif, a besoin de tout ce qui compose notre hôpital, le GAM. Et de ce fait, la population qui est en augmentation aura de plus en plus de besoins. L'objectif, c'est de garder sur Romilly tous ces patients et non plus les envoyer dans un autre hôpital, compte tenu que nous sommes fiers de vous avoir et nous travaillons pour que de nouveaux médecins, personnels soignants, dentistes, kinés, orthophonistes viennent s'installer dans notre ville. Et je compte aussi sur vous pour faire la promotion de notre ville, la promotion de notre hôpital dont nous sommes fiers de l'hôpital et fiers de tout ce personnel qui travaille à l'hôpital. Donc, je vais conclure sur cette dernière note en vous souhaitant une très bonne année 2022 et vous dire qu'on sera toujours à vos côtés pour pouvoir améliorer encore et encore et encore notre hôpital. Bonne année 2022. Chers amis, on peut le dire comme ça, chers amis du groupement hospitalier Aube-Marne, bonjour. Bonjour, monsieur le maire de Romilly est heureux de vous souhaiter un excellent Noël 2021, une excellente année 2022. Avec la présidente de votre conseil de surveillance, madame Lucas, nous allons à nouveau au cours de l'année prochaine travailler pour que votre hôpital, notre maternité et l'ensemble de notre pôle santé se développent. Différentes mesures ont été prises en faveur des médecins, en faveur des professionnels de santé, et depuis cette fameuse, malheureusement, crise Covid, nous avons toujours voulu être à vos côtés parce que vous le méritez bien. Certains ont parlé, n'ont pas toujours agi comme vous l'entendiez. Certains ont oublié de vous octroyer certaines choses lors du dernier plan de l'ARS.
L'aube a peut-être été un petit peu oubliée. Nous rattraperons les choses au cours de l'année 2022. Vous pouvez compter sur Madame Lucas et moi-même pour que les choses soient faites. Aucun territoire ne sera oublié. Comptez sur moi pour que la parole soit portée comme il le faut. Pour ça, nous travaillons aussi sur un projet de formation pour des aides-soignants, de formation pour de futures infirmières, d'accompagnement de nos médecins, également de formation pour tous ceux qui peuvent travailler dans les EHPAD, les établissements spécialisés. Nous travaillons aussi énormément avec le monde du handicap. J'étais il y a encore quelques jours en ligne avec tous les organisateurs des JO 2024. Nous aurons certainement de futures places d'agrément pour des personnes du monde du handicap qui travailleront avec le coq sportif pour nos JO 2024. Oui, mesdames, messieurs, nous savons que vous avez été en première ligne. Nous savons encore aujourd'hui que vous l'êtes et que les prochaines semaines vont être très compliquées. Donc oui, chacun doit respecter les gestes barrières, éviter les réunions parfois qui peuvent ou être décalées ou qui pourraient être bien plus courtes. Oui, nous devrons préserver notre santé. La santé, beaucoup le disent, n'a pas de prix, mais il faut avoir aussi conscience que nous devons vivre certainement avec ce virus et peut-être d'autres virus au cours des années à venir. Les uns les autres, nous avons redécouvert, malheureusement tardivement, il y a moins de 2 ans, que l'être humain était toujours vulnérable, pouvait être fragile. Oui, celui ou ceux qui vous disent qu'ils sont plus forts que tous les autres, la santé un jour ou l'autre nous rattrape. Cette santé parfois défaillante, et donc pour ceux qui ont l'excellente santé, il faut penser aux autres, et il faut penser aussi à vous, qui allez certainement devoir réduire vos congés au cours de cette période de fête de fin d'année, parce que vous serez présents. Donc à chacune et chacun d'entre vous, je vous souhaite tout de même un excellent Noël avec vos proches, avec l'ensemble de vos amis, même si c'est en comité restreint, un excellent 1er janvier et une excellente année 2022. Pour vous soulager, j'ai pris la décision ce matin de laisser le centre de vaccination de Romilly-sur-Seine, salle des fêtes François Mitterrand, ouvert jusqu'au 19 février 2022. Oui, j'incite chacune et chacun de vous, de vos proches, de vos amis, de toutes vos connaissances, à se vacciner, à se faire vacciner, à prendre sa 3e dose. Nous avons tout ce qu'il faut, l'équipement est en place et la logistique est parfaitement huilée désormais depuis le 18 janvier dernier. Mesdames, Messieurs, plein de bonnes choses, excellente année 2022. Retrouvons une vie digne de ce nom. Chaque jour est un jour d'importance, donc je vous souhaite plein de bonnes choses à vous et à vos proches. Excellente fête de fin d'année et à très bientôt, je l'espère.